C'était un soir du mois de juin, un long soir doré, la veille du certificat d'études. Je n'étais pas très pressée de rentrer à la maison parce qu'il y avait cette belle lumière dorée posée sur toutes les choses. L'histoire de cette petite fille était très émouvante et à la fois très dure et poignante en fait. Et ça se passe à une autre époque que la nôtre. Et pourtant, il y a des choses qu'on peut retrouver encore aujourd'hui. Alors l'histoire de la petite dinde, c'est l'histoire d'une adolescente, elle doit avoir entre 12 et 14 ans. Elle vit à la campagne, dans une ferme, parce que ses parents sont fermiers, donc c'est quand même un milieu défavorisé. Et elle doit passer son certificat d'études. Ça parlait d'un enfant qui était à l'école et qui n'arrivait pas à réussir à avoir son diplôme. J'ai bien aimé toutes les petites anecdotes qui avaient été racontées sur l'école autrefois, puisque ça ne se passait pas maintenant. On ne donne plus des dindes aux maîtresses. En fait, c'était une histoire d'une maîtresse qui a plein de problèmes avec sa baignoire et son train. Là, je me rappelle du problème avec les trains où sa mère lui dit elle a qu'à changer de train si elle veut arriver à l'heure. Enfin, il y avait un truc un peu comique comme ça qui m'avait fait un peu rire. À la fois, cette nouvelle retrace aussi le monde rural dans les années 50 où les enfants sont allés à l'école. Parfois, leurs parents étaient analphabètes et ne savaient pas trop comment s'y prendre. Avec Jean-Luc et les autres résidents du foyer arc-en-ciel, une pièce de théâtre qui s'appelle La Petite Dinde. Et voilà, je suis passée d'un personnage à l'autre, comme un conte théâtral, et avec très peu de choses, un panier, un banc, un tabouret, un seau. Il n'y a pas besoin de trop de décors, parce que l'interprétation de Sylvie est assez, avec le regard, avec les gestes qu'elle fait, ouvre à l'imaginaire. L'interprétation du texte, mon imaginaire allait voir de l'eau, parce qu'à un moment donné elle parle de l'eau, voyait l'herbe, voyait le chemin sur lequel la petite fille marchait, mais c'était mon chemin. Je suis descendue au ruisseau, me laver. Je me suis couchée dans l'eau glacée et j'ai joué longtemps à m'asperger avec l'eau froide et le soleil jetait ses taches dorées entre les branches. Mon père déteste traire les vaches tout seul. Il est comme ça, il dit « Oh, je préférerais accoucher tous les jours ». Et ma mère lui répond « Tu ne sais même pas de quoi tu parles ». Et j'ai pris goût à interpréter tous les personnages. Certains sont hauts en couleur avec le Peyo qui est un paysan du sud-ouest avec ses dindons. J'ai pris cœur à interpréter cette petite fille qui court dans la campagne avec sa dinde. J'ai pris goût à interpréter la mère qui affronte cette réalité difficile pour des parents. Et voilà, je suis passée d'un personnage à l'autre comme un conte théâtral. De la fille, elle ment toujours, alors ça l'a fait des histoires avec la fille. Alors elle était en retard à la maison et quand elle est rentrée à la maison, sa maman l'a grondée parce qu'elle a dit c'est une heure de rentrer à la maison. Et après elle l'a grondée et elle l'a donné une claque. Le sang est aussitôt monté à la tête et je me suis sentie tout enflée et toute rouge. Puis elle a continué à crier encore plus aiguë. « Qu'est-ce que tu crois? Qu'on n'en fait pas, nous, des sacrifices pour que tu le passes, ton certificat ?» J'ai bien aimé l'interprétation aussi, ainsi que le rôle de la petite Suzette qui est toujours menteuse, qui se vante. Il y a beaucoup de petites filles qui se vantent dans les classes. Et là, on voyait bien que cette petite Suzette, on l'admire un petit peu, mais elle est vraiment pas très très sympa. Alors, j'ai traîné le long de la route avec Suzette, une fille de ma classe, qui vient avec sa bicyclette et qui a une tante folle et qui raconte que ses parents ont des jardins pleins de fraises. Des fraises. Qu'est-ce qu'elle est menteuse, cette Suzette. Il y avait
un deuxième personnage, ou un troisième, ou un quatrième. Enfin bref, on aurait pu sortir de l'histoire. Pour avoir le certificat, il faut savoir faire les problèmes et moi je ne peux pas à cause de la baignoire. Ouais, mais c'est qu'il faut savoir en quoi elle est cette baignoire. Si les trous sont gros, s'il faut seulement mettre un peu d'étain, tu comprends. Une baignoire, ça n'est pas une casserole. De trous, et elle veut qu'on lui dise au bout de combien de temps pourra la remplir pour prendre son bain. Mais comment veux-tu que je fasse, moi? Que veux-tu? Quand les choses sont usées, elles sont usées. Moi j'ai bien aimé le fait qu'une seule personne fasse tous les personnages. Je trouve que ça change justement, c'est pas classique, puis ça te permet de... Enfin, je trouve que ça permet un autre jeu d'acteur, quoi, pour l'actrice, quoi, pour la comédie. Je suis content qu'elle ait fait tous les personnages à la fois. Il y ait le musicien, la musique était très belle. Il y avait une harmonie entre les deux. De passer de la musique à l'interprétation de Sylvie, de la petite dinde, était très belle. Je pense que ce qui est très intéressant avec cette nouvelle, avec ce spectacle, c'est qu'il s'adresse à toutes les générations. Parce que le spectacle La Petite Dinde s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes, puisque pour les enfants, c'est un peu un quotidien, et puis pour les adultes, ça peut leur rappeler des souvenirs avec le recul, des souvenirs de leur enfance. Avec cette nouvelle, avec cette écriture simple, directe, eh bien, un public très varié et rassemblé. Et là, tout à coup, c'est quelque chose qui unit ces différents publics dans une même écoute, sur un même chemin. Alors, il faut dire que l'écriture d'Inès Cagnati, comme je le disais, est une écriture à la fois sobre, elle dit « j'écris comme je parle », donc ce langage s'adresse vraiment à tous les publics. Elle a cette force-là, elle a cette simplicité qui vient nous toucher directement au cœur. Et avec la mise en scène de ce spectacle, servir au plus près le texte d'Inès Cagnati. Et au départ, j'ai regardé le texte et extraordinaire, je n'ai même pas adapté l'écriture d'Inès Cagnati, elle coule de source et elle est théâtrale. En fait, que je transmettais l'écriture d'Inès Cagnati encore plus loin, je transmettais ce qu'elle avait dit, ce qu'elle avait écrit, et je l'ai senti avec une très grande force, et je pense que le public me l'a rendu aussi, avec sa réaction chaleureuse, sympathique. Voilà, donc c'était un beau moment pour moi, et puis Philippe Iberti qui m'accompagnait à la flûte, et voilà, et donc ça nous encourage à continuer. Elle trouvait que c'était dommage. Oui, dommage que les limaces soient mortes dans leur buisson. On ne pouvait pas la réparer parce que une baignoire trouée, on ne peut pas réparer quand c'est usé, c'est usé.